Hello! Salut les aventuriers de la lecture, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une lecture BD. Vous avez vu normalement dans ma dernière vidéo Trouvailles l'ivresse que j'ai emprunté des BD et là je vais vous en parler d'une. C'était pas français, on est d'accord. C'est pas grave, bouchez-vous les oreilles des fois quand je dis ce genre de truc. C'est bon? Vous en êtes remis, on continue alors. Donc j'ai lu une BD et c'est un coup de cœur ce truc. J'espère vivement que je trouverai la suite à la médiathèque parce que là ça envoie du pâté, sérieusement. Je vais pas faire du suspense parce que normalement vous avez cliqué sur la vidéo, vous avez vu la miniature, donc vous avez vu ce que c'était comme BD. C'est ça. C'est Je suis morte, donc avec le tome 1 apprendre et le tome 2 comprendre. Donc c'est chez Glénat, c'est écrit par Néméry et Morvan, ou Morvan, je ne sais pas. C'est une série La Loge Noire. Pour l'histoire, on va suivre dans cette BD Esther, cette jeune fille là. Donc on va suivre sa naissance et son enfance dans cette première BD et ici son adolescence. Et on va se rendre compte rapidement qu'il y a un secret autour de la naissance d'Esther. Elle aurait une particularité, cette petite fille. Et ses parents vont tout faire pour cacher sa particularité. Ses parents et un autre homme vont tout faire pour cacher sa particularité. Mais très rapidement, son secret va être dévoilé. Et elle-même va finir par apprendre quel est ce secret. Et pourquoi est-ce que elle est si étrangère aux autres dans ce monde. Alors, c'est pas spoilé parce que c'est écrit clairement dans le dos. Le secret d'Esther, c'est qu'elle vit dans un monde où les êtres humains sont devenus immortels. Ils ont découvert un gène, une façon de faire naître les enfants et de vivre sans mourir, c'est-à-dire qu'ils ont découvert comment est-ce que le corps humain pouvait continuer à ne pas se dégrader. Sauf que Esther, elle a été conçue normalement via un acte sexuel, que sa maman a accouché d'elle et en fait, elle va apprendre qu'elle est un mammifère. Donc elle va mourir, elle, contrairement au reste de la société. Et il n'y a plus grand monde, ils sont 4 autres personnes plus elle, d'êtres humains mortels sur Terre. Et on va voir que tout ça va énormément bouleverser son père, qui ne maîtrise pas en fait tout ce qui va se passer. Elle et toute la société autour d'elle. Donc c'est assez spécial comme histoire, c'est un peu dur à un moment je trouve. Les images ne sont... c'est pas le genre d'image que j'ai l'habitude d'aimer, mais alors ça porte hyper bien l'histoire, c'est-à-dire que le trait est assez dur, assez griffonné, assez brouillon, des fois on a du mal à tout comprendre des scènes, mais cette façon de dessiner porte hyper bien cette histoire qui nous présente une petite fille comme ça qui va pas comprendre pourquoi est-ce que son père n'arrive pas à l'aimer, qui va pas comprendre pourquoi les autres enfants ne la considèrent pas comme si elle était comme eux, pourquoi est-ce qu'elle est un peu le centre d'attraction de plein de personnes, et elle va comprendre l'histoire de la mort autour de la mort de son petit chien. Et c'est comme ça qu'elle va finir par comprendre, le jour où elle va comprendre que les autres enfants sont différents d'elle, qu'elle va, elle, mourir. Vous voyez le dessin, c'est assez space quoi. Et en fait, le rêve de Esther, c'est de devenir astronaute. Et ce qui est normalement accessible pour les autres êtres humains qui sont allés coloniser Mars, qui sont allés coloniser l'espace parce qu'ils ont beaucoup de temps devant eux. Et elle ne pourra jamais réussir son rêve. Donc je vous montre les dessins. Donc vous l'avez compris, j'ai craqué réellement pour cette BD. J'ai hâte de connaître la suite, c'est-à-dire que ça se termine pas au 2, que l'histoire d'ailleurs se dégrade au 2 très clairement et que j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Donc je vais tout faire pour le trouver cette suite. J'aime beaucoup. Est-ce que vous connaissiez vous cette histoire? Est-ce que vous connaissez d'autres BD de ce type-là? Parce que franchement... je suis pas fan du dessin,
Mais alors par contre l'histoire elle passe très vite dans les deux. D'ailleurs il y a toute son enfance ici et quasiment toute son adolescence ici. Donc il y a un rythme assez effréné. Et c'est pour ça que ça nous porte en fait dans la BD. C'est que on n'a pas le temps de souffler. Ça nous emmène d'un point à l'autre. Et on découvre comme ça des secrets, on découvre comme ça des trucs assez rapidement dans l'histoire. Ça prend pas son temps, ça fait pas semblant d'ailleurs non plus. Je pense pas que ce soit à mettre dans les mains des jeunes enfants, que ce soit à lire pour tout le monde. J'ai un coup de cœur pour cette BD. L'histoire, j'ai rarement lu une histoire comme ça. Les dessins, le rythme, la narration, tout ça, c'est ouais, je dis banco quoi. N'hésitez pas si vous trouvez à feuilleter et à regarder un peu ce truc là. Franchement, je pense que si j'avais feuilleté, j'aurais pas pris. Donc en fait ne feuilletez pas. La fille elle sait pas ce qu'elle veut, elle vous dit de feuilleter mais après elle vous dit ne feuilletez pas. Non, je pense que j'ai juste pris en regardant comme ça, il y avait les 2 tomes, je dis oh vas-y banco. Mais en fait les images, enfin les dessins sont pas très beaux, sont pas hyper esthétiques. Mais ça marche très très bien. Bon voilà, c'était une petite vidéo pour vous parler de mon coup de cœur BD. J'espère que ça vous plaira et qu'en tout cas ça vous aura, ça aura éveillé votre curiosité à son sujet. Et j'espère que je trouverai la suite et que je vous en parlerai bientôt. Bon, ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo les amis. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures en livresse. À ciao, bye!